Messieurs les rapporteurs, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Le sport n'est pas un mot honteux qu'il conviendrait de cacher, pas plus que le sport serait une activité honteuse. C'est même une activité constitutive de la condition humaine, depuis que nos ancêtres préhistoriques ont couru, sauté, lancé, grimpé et se sont affrontés, plus seulement pour se nourrir ou survivre, mais pour s'entraîner à être plus performants dans leurs activités de chasse et de survie, puis en se mesurant à leurs congénères dans ces activités par simple jeu. Bien des années plus tard est arrivée l'édification de règles pour codifier les différentes activités sportives qui ne se réduisent pas à de simples activités physiques, mais qui sont des épreuves individuelles ou collectives contre le temps ou des adversaires. Après l'exhibition des vertus de la noblesse ou l'affrontement grégaire de rivalités villageoises, c'est l'époque victorienne qui a perçu et codifié le sport pour sélectionner les futurs leaders appelés à dominer le monde plutôt que de s'en remettre aux seules élites universitaires. Mais le sport a été rattrapé par la fièvre économique avec la professionnalisation de certaines disciplines et leur marchandisation. Le sport ne peut plus être laissé à la seule sphère privée et doit être régi, contrôlé et encouragé aussi par la sphère publique pour en promouvoir les bénéfices et en réguler les excès. Il est donc évident que ce pan entier de notre activité sociale et économique fasse l'objet d'une reconnaissance officielle par notre Parlement, et le Sénat, tout naturellement, s'honore de reconnaître la place du sport en ajoutant ce noble mot à l'intitulé de notre commission. Merci, cher collègue.